Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. Avant tout, très bonne année 2025, énormément de réussite, que ce soit d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel. Mettez des actions concrètes en place pour vous épanouir sur cette année et même sur le long terme. On s'arrête pas à 2025, on pense bien plus long terme, mais ouais, énormément de réussite sur cette année, comme je l'ai dit, d'un point de vue personnel, professionnel et surtout sur les cryptos, on l'espère tous. 2023 a été une très bonne année, 2024 également, et on espère que 2025 sera également une bonne année. Avant de commencer l'analyse du marché, j'ai une offre en cours sur le programme Devenir Trader que j'ai mis en place pour fêter cette début d'année. Dès maintenant, tu peux profiter de 200 € offerts sur le programme. Pour ceux qui ne connaissent pas, Devenir Trader, c'est un programme complet qui va te permettre d'être autonome sur les marchés, d'avoir une approche professionnelle du trading et de devenir un trader rentable. J'ai partagé toutes les connaissances que j'ai acquises, que j'ai développées ces dernières années qui me permettent aujourd'hui d'être rentable à l'intérieur de ce programme-là. T'as 15 modules, 30 heures de vidéo, également un accompagnement que je parlerai après, mais déjà sur les 30 heures de cours, 15 modules qui vont te permettre de bien comprendre le marché, bien gérer ton risque, un cours sur le money management pour optimiser tes gains, réduire ton risque, un cours complet sur l'analyse technique pour que tu puisses rentrer au bon moment, savoir à quel moment te positionner. Je te partage également mes stratégies de trading, mes setups, je t'apprends toi comment créer ta propre stratégie, avoir une compréhension de la psychologie de marché, trader en range, trader en tendance, je te partage mes indicateurs les plus efficaces. Une partie sur le mindset, sur la psychologie, bien gérer tes émotions, et en plus de ces cours, on a 30 heures de cours, où, comme je t'ai dit, je t'ai tout partagé, tout ce qui me permet aujourd'hui d'être rentable, ma méthodologie, et j'en passe. Tu as bien sûr la mise à jour gratuite à vie, parce que ce programme existe depuis maintenant plus de 2 ans, et je continue à ajouter des cours, mais surtout tu as un accompagnement en 3 points. Premier point, un groupe privé des traders, et c'est ça qui fait toute la différence comparé aux autres programmes, c'est cet accompagnement qui est très poussé. Comme j'ai dit, 3 points, groupe privé des traders, où tu vas avoir un groupe privé dans le Discord qui ressemble l'ensemble des traders formés, où tu vas pouvoir échanger avec eux, que ça soit sur tes trades, sur tes stratégies, ils vont pouvoir te donner des conseils, un groupe très soudé. Ensuite, tu as un coaching personnalisé directement avec moi, en one-to-one, où on va définir ton profil de trading et définir ta stratégie de trading. Tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. Voilà, on sera vraiment dans l'opérationnel, dans l'efficacité pour que tu sois directement opérationnel en trading. Et on a un accompagnement à vie. Un accompagnement à vie qui va se passer en échange entre nous, pareil, en one-to-one, que ce soit des messages privés ou autres, pour que tu puisses tout simplement me poser toutes tes questions et que je t'accompagne sur le long terme. Donc par exemple, je prends des exemples, mais j'ai des traders qui sont dans le programme une fois par semaine, en général le dimanche, et ils me font une synthèse de leur semaine de trading. Ils me disent les trades qu'ils ont pris, les erreurs qu'ils ont réalisées, ils me posent des questions et on voit ensemble qu'est-ce qu'on peut améliorer. Il y en a qui me font ça une fois par semaine, d'autres une fois par mois, d'autres qui vont me poser chacun, c'est libre, d'accord, c'est un échange entre nous, on fonctionne à la manière que tu veux, au rythme que tu veux, mais c'est un accompagnement à vie jusqu'à temps que tu sois rentable. Donc voilà, dès maintenant, tu peux profiter de l'offre en cours, tu peux aller dans le groupe Discord si tu veux vérifier, il y a des témoignages, des traders qui partagent tout simplement le retour sur le programme, tu peux également échanger avec eux, tu as des retours sur Trustpilot avec des avis qui sont vérifiés, où tu peux tout simplement consulter tout ça. Et puis si tu as des questions, tu peux bien sûr me contacter en message privé. Si tu te poses des questions sur le programme ou autre, je te répondrai à tes questions assez rapidement. Donc voilà, dès maintenant, tu peux profiter de 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Alors, je commence ici par le BTC. Alors, on est sur une journée où on peut s'attendre à pas énormément de volatilité, puisqu'on a le marché US qui est fermé, la plupart des marchés qui sont fermés ici un 1er janvier. On va quand même faire un bilan. J'ai noté 3 altcoins que vous m'avez demandé d'analyser dans la dernière vidéo. Donc voilà, on va faire un suivi du trade qu'on a pris en cours, parce que pendant une vingtaine de jours, on a patienté avant de prendre ce trade-là, parce qu'on n'avait pas le setup qui s'enclenchait à l'intérieur de ce range. On a notre setup qui s'est enclenché, et maintenant, c'est du trade management. Est-ce que je prends mes profits? Est-ce que je sors à break-even? Qu'est-ce que je fais de ce trade où je suis rentré en position? Et comme je dis, on a patienté 20 jours, on s'est fait exécuter, et maintenant, c'est encore de la patience. Donc moi actuellement, je suis à break-even. C'est-à-dire que le trade est parti, j'ai mis mon stop à mon prix d'entrée. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille quand même de faire sur une bonne partie de vos trades. Après, c'est du test, vous backtestez, vous voyez les stats que ça vous donne, le fait de vous mettre à break-even ou non. Mais moi ici, je me suis mis à break-even, j'ai un prix qui est bien parti. C'est-à-dire que là, c'est une position sans risque. Je ne risque plus rien. Je suis rentré en position, le marché est parti assez rapidement, j'ai eu très peu de drawdown, et voilà, mon stop loss est mis au prix d'entrée. C'est-à-dire peut-être je vais me faire un break-even, peut-être je ne peux pas anticiper la suite, mais au moins c'est une position sans risque. Et il n'y a rien de mieux
il n'y a rien de mieux qu'avoir une position sans risque. C'est une position où je suis confortable, je suis beaucoup plus à l'aise et c'est beaucoup plus simple à gérer des positions comme ça sans risque. Donc pour le moment, voilà, on a un marché qui consolide. De toute façon, on est toujours à l'intérieur de ce range-là. On a pris un long sur l'extrémité basse avec comme objectif revenir chercher le haut de range. Donc à voir comment le marché évolue. S'il vient chercher mon BE, c'est un risque de prendre mon BE, de repartir. Ah, c'est comme ça, c'est le marché, je ne peux pas l'anticiper. Maintenant, si il prend mon BE et il décide d'aller légèrement plus bas avec à nouveau une réintégration, avec une réaction acheteuse, je pourrais me donner une double cartouche. Je vous en ai parlé hier au moment où j'étais rentré en position, j'étais même pas à break-even au moment où j'ai pris la position, je me suis mis à break-even juste après. Je vous avais dit, au cas où je me fais stop loss, au cas où on vient chercher ce creux-là et qu'on a une réaction acheteuse et une réintégration, je peux me permettre une double cartouche, re-rentrer encore une fois parce que j'aurai à nouveau un signal acheteur. Donc voilà, c'est le premier trade, j'ai envie de dire, même si je l'ai pris hier, ça va être le premier trade de l'année 2025. Maintenant, c'est du trade management. Je vais laisser le marché évoluer. Pour le moment, comme je dis, je suis à break-even et je vais tout simplement patienter. Après, sinon, on est toujours à l'intérieur d'un range. Sur le BTC, on est toujours ici bloqué entre deux bornes. Vous voyez, on cherche toujours des achats sous la value area low pour aller chercher une prise de profit au niveau de la value area high, au niveau de notre haut de range. Donc voilà, je suis confort là-dessus sur cette position. Dans tous les cas, le risque est maîtrisé. Maintenant, il n'y a plus aucun de risque qui est pris parce que comme j'ai dit, mon stop loss est à break-even. C'est juste de la patience maintenant. Sinon, je voulais vous parler des points pivots annuels parce que on a eu une autre clôture annuelle. J'en avais parlé d'ailleurs il y a quelques jours. Je vous ai dit, regardez les personnes qui vont vous parler de la clôture annuelle sur les réseaux, ça vous permet de filtrer. Alors, on peut parler de la clôture annuelle à titre informatif, en mode le BTC réalise la plus haute clôture annuelle de l'histoire. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a aucun moyen de prendre des décisions d'investissement sur une clôture annuelle. On a un marché qui est beaucoup trop jeune. Et se dire, ah bah là, j'ai le break du précédent sommet, je rentre en position, je mets un stop loss sous ce creux-là. Non, c'est pas une bonne manière selon moi de se positionner et ça n'a aucun intérêt. Moi, la seule chose que je surveille comme ça quand j'ai une clôture annuelle, c'est les points pivots. J'utilise des points pivots dans mes stratégies de trading au quotidien ou même sur du long terme. Et ici, j'ai une clôture annuelle, donc j'ai des points pivots qui vont se mettre, des nouveaux points pivots. Et hop, on va les regarder ensemble. On a un niveau intéressant, 51 000 $, 80 000 $ et 120 000 $. Donc une très bonne confluence ici sur les 120 000 $ qui sont notre extension de Fibo qu'on a déjà vu sur du long terme. Si je le remets, je vais mettre comme ça. Moi, c'est la prochaine target. Si on fait un ATH sur BTC, ma prochaine target, elle est là. C'est les 120 000 $. Donc ça sera bien sûr à surveiller. Je vais mettre plutôt ce niveau-là, comme ça. Et en confluence avec le point pivot yearly. Les points pivot yearly, historiquement, c'est des niveaux qui ont été très intéressants et qui ont très souvent fait office de support ou de résistance, en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous. On voit bien ici un bon niveau qui a fait office de support, également ici. De mémoire 2018. Voilà, on a une nouvelle année, on passe en dessous le point pivot yearly et on voit qu'on le tient. Voilà, c'est souvent des niveaux qui sont très pertinents. Vous voyez, on pose parfaitement bottom sur le point pivot yearly. Donc je vais pas surveiller la clôture. Par contre, les points pivot yearly, je vais les surveiller parce qu'ils me donnent des niveaux très intéressants. Alors c'est pas des niveaux que je vais utiliser sur de l'intraday, sur du trading court terme. Par contre, pour du swing ou des positions long terme, c'est des niveaux très pertinents. Donc vous pouvez enregistrer de votre côté 120 000 $, 80 000 $ et 50 000 $. C'est des niveaux très intéressants si on y va pour se positionner, que ce soit d'un point de vue prise de profit, 120 000 $, ou ici pour chercher tout simplement des achats. Pas grand chose à ajouter de plus sur le BTC. Comme je l'ai dit, on va patienter et laisser le prix se développer. Si je regarde sur du plus court terme, globalement on est toujours dans un range. On voit bien que le 15 minutes il est globalement plat. On s'est fait rejeter au niveau du tunnel 4 heures. On a une heure qui crosse à la baisse, donc on voit que même si on est dans un gros range, on a quand même une pression qui est vendeuse. Mais bon, moi j'ai pris un long dans le but de me positionner sur une extrémité. Quand je prends ici un long comme ça, ce n'est absolument pas pour faire la continuation de tendance. Ici on est plutôt sur une position de reversal sur une extrémité opposée. Il y a plusieurs types de stratégies de trading. Je trade bien la tendance que des niveaux comme ça de support où le but c'est pas de trader la tendance mais plutôt de se positionner sur une réaction acheteuse sur un niveau clé, ce qui a été le cas ici. Par contre, si je parle de la tendance, on voit bien qu'on a toujours le 1 heure qui est quand même orienté à la baisse et on a un 15 minutes qui est globalement
globalement plat. Actuellement, on se fait rejeter d'ailleurs au niveau du point pivot daily. Donc maintenant, ouais, prochaine zone, si on retourne chercher la zone des 95 300, également, ça peut être une bonne zone pour chercher des shorts. Et rien n'empêche d'avoir un long comme ça sur du swing comme j'ai pris, et sur l'intraday, prendre des shorts parce que j'ai un setup qui s'enclenche. Alors pour ceux qui commencent, je vous recommande toujours d'avoir un biais global et de ne pas chercher des shorts et des longs en même temps. Ça peut vous embrouiller, vos biais émotionnels, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc voilà, au niveau du BTC, d'un point de vue order flow, on a toujours un funding qui est globalement neutre. Là-dessus, ça s'excite pas et il n'y a pas énormément d'euphorie sur le marché. C'est pour ça, je serais étonné qu'on ait un top de marché qui se passe comme ça sur le BTC, un top vraiment long terme. On peut avoir un top court moyen terme, mais pour moi un top long terme, ça serait un top différent parce qu'on n'a pas eu une grosse euphorie de marché. Maintenant, voilà, c'est toujours un scénario à prendre en compte et comme je vous l'ai dit, je vous avais partagé et je vous avais fait une vidéo très pertinente sur au cas où on a, voilà, et si c'était le début d'un bear market que je vous recommande d'aller voir, qui est très intéressant et qui permet de se projeter sur les prochains mois, prochaines années. Parce que vous aurez jamais, moi j'ai une approche professionnelle quand je parle, et vous aurez jamais de mon côté un avis tranché où je vous dis ok, c'est sûr, là on a un top de marché, c'est le bear market, je sors à 100%, je suis 100% cash. Non, c'est pas comme ça, c'est pas une bonne approche. Moi j'ai un curseur d'exposition qui va varier en fonction de comment évolue le marché, mais ça sera jamais tout blanc tout noir, ça sera jamais je fais all-in ou je sors à 100% du marché. C'est un curseur d'exposition qui va évoluer en fonction de comment le marché évolue. Mais si vous attendez de ma part actuellement que un jour je vous dis là c'est le top de marché, c'est sûr à 100%, non, parce que je ne peux pas prévoir le top de marché. Il y a des signaux qui peuvent me dire ok, il y a des probabilités qu'on soit sur un top, comme ici, hein. Quand c'était un bottom de marché, bah, je l'ai évoqué, c'est même, je crois que j'en parle dans cette vidéo. Je vous dis ici à ce niveau-là, ok, on a des chances d'être sur un bottom de marché. Je sais plus où j'en parle. Peut-être après. Bref, je sais plus, mais je vous explique que ici, avec cette pattern de retournement, on a des chances d'être sur un bottom de marché. Mais j'en suis jamais sûr à 100%. Bien sûr, je m'expose au marché, je rentre en position et j'ouvre des longues très long terme, parce que d'un point de vue probabilité, j'ai de fortes probas qu'on soit sur un bottom de marché, mais à aucun moment je vais vous dire c'est sûr à 100%, faut all-in. Non, parce que tout est un curseur d'exposition et une gestion du risque associé à une probabilité qu'on estime en fonction de tout simplement ce qu'on voit. Ça c'est trader, ça c'est investir. Mais je pourrais jamais vous dire c'est sûr à 100% qu'on va bottom, c'est sûr à 100% qu'on va top, comme quand je prends ce type de longue ici, je peux pas vous dire c'est sûr à 100% ce trade va passer, parce que j'en sais rien. Moi, la seule chose que je contrôle, c'est la gestion de mon risque, combien je risque au cas où je me fais stop loss, à quel niveau je rentre, où est-ce que je mets mon stop loss, où est-ce que je mets mon prix de TP, et après comment je gère mon trade, le trade management. Tout ça, je le contrôle. Le reste, je ne contrôle pas. Le marché, ce qu'il fait, personne n'a le contrôle. Et c'est pour ça me fait rire les gens qui disent, par exemple, j'ai vu des commentaires hier sur YouTube, des gens qui disent, c'est sûr, demain on est à 90 000 $. Mais comment tu peux savoir ça? Personne peut savoir ça. C'est impossible. Personne peut savoir ça. À moins que t'aies une grosse institution et tu sais que tu vas short le marché et du coup, t'as tellement de grosses liquidités que tu vas impacter le marché à la baisse. À moins que c'est ton cas et ok là, bien sûr, mais sinon c'est impossible de prévoir ce que va faire le marché. Et notre but c'est jamais d'anticiper à l'avance ce que va faire le marché. Notre but c'est tout simplement de réagir en fonction de ce que le marché réalise et ce que le marché te montre tout simplement. Et c'est l'approche professionnelle que je vais mettre en avant, que je vais essayer encore plus d'accentuer sur 2025, c'est n'essayez pas d'anticiper, c'est absolument pas le but, réagissez en fonction de ce que le marché vous donne. Et tous ceux qui anticipent le marché, c'est clairement pas des traders qui sont rentables, et ça je peux vous le garantir. Voilà, j'ai terminé là-dessus sur le BTC. On va parler d'Ether qui performe également bien, qui performe aujourd'hui aussi bien que le BTC, mais qui a toujours du mal de passer au-dessus de ce chiffre important, là, les 3400 $. On voit qu'on se fait rejeter, clôture daily hier on se fait rejeter, lundi également on se fait rejeter, on a du mal, c'est un pivot clé. Mais comme je l'ai dit sur Ether, je cherche pas spécialement des longues parce qu'on a beaucoup plus de résistance à passer que sur BTC. Je parle sur du court moyen terme. On voit qu'on a ce niveau des 3400, on a cette ligne de coup de cette pattern de retournement, on a notre zone de rechargement de short au niveau de cette zone d'imbalance, après on a le niveau clé des 4000 $, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors oui, on peut avoir des longues qui s'enclenchent si vous avez des setups, bien entendu, mais je préfère me concentrer sur BTC, voire sur des altcoins. Maintenant, comme je l'ai dit, ces derniers jours, j'avais une très faible exposition d'un point de vue futur sur les marchés, voire pas du tout. Et il y a juste là, j'ai engagé un peu sur le Bitcoin parce que j'estime qu'il peut y avoir un setup qui s'enclenche, mais doucement. On est toujours dans cette zone neutre qu'on a identifiée. C'est tant qu'on est dans ce niveau-là,
enfin à ce niveau-là, entre ces deux bornes, on est dans un range, on est sur un marché qui est globalement neutre, on peut chercher des achats comme des shorts, mais attention d'avoir une exposition bien gérée parce que le marché peut être beaucoup plus compliqué à analyser que quand on a une forte tendance, un fort momentum où c'est limite, voilà, on cherche des achats parce que la tendance elle est tout simplement haussière. ETH BTC, on est toujours à l'intérieur de ce range là, peut-être qu'on posera un bottom cette année 2025, dans tous les cas ici c'est une vue long terme, on était dans une dynamique baissière, on est toujours d'ailleurs dans une dynamique baissière, oui on revient chercher un niveau de support, mais ce qu'on veut voir c'est ici une pattern de retournement pour avoir une confirmation que Ether est prêt à surperformer le BTC, ce qui n'est pas le cas actuellement. Si je mets des moyennes mobiles, on a toujours des moyennes mobiles long terme qui sont orientées à la baisse. Voici pour BTC et Ether. Au niveau des altcoins, alors on a une Bitcoin dominance qui est globalement toujours en baisse / phase de range. On n'a pas non plus un Bitcoin qui lead le marché. Et voilà, depuis qu'on a réintégré, c'est là où je vous l'ai dit, à ce niveau-là, c'était le 18 décembre, je passe sur la Bitcoin dominance. 18 décembre, c'était ici, voilà. Depuis qu'on a réintégré, et ben pareil, sur la Bitcoin dominance, on est dans une phase de latéralisation. Et c'est pour ça que je préfère pas énormément m'exposer, et j'ai l'impression quand je dis ça à certaines personnes, il y en a qui disent ouais tu fuis le marché, non, c'est juste que il y a un temps pour tout. En spot, je suis exposé, mes positions spot, BTC, mes achats à 25 000 $, Ether, mes achats à 1000 $, ils sont toujours, c'est toujours d'actualité, hein. J'ai toujours ces positions là et je les garde sur le long terme. Maintenant, des positions futures que j'ai pu avoir ces derniers mois, je les ai coupées parce que j'ai pas une grosse conviction dans le marché, et quitte à rentrer plus haut, je préfère avoir des signaux beaucoup plus importants et ne pas trader, c'est trader. Il y en a qui veulent toujours trader, toujours rentrer en position, prendre un long, prendre un short. Non, ça c'est de l'overtrading et ça sert à rien. Le but c'est à la fin d'être rentable, d'avoir des résultats qui sont positifs. Si le fait de prendre 500 trades par mois ou par an, ça vous rend non rentable, ça sert à rien. Vaut mieux en prendre que 20, 30, 50. Moi cette année, je ferai un bilan, je vous ai dit, je partagerai mon bilan ce dimanche-là, mais j'ai 75 trades. J'ai 75 trades, c'est pas énorme comparé à certains qui vont prendre autant de trades le mois. Chacun sa stratégie. Le plus important, c'est d'être rentable à la fin. Si la personne passe 15 heures devant les charts, prend 300 trades dans le mois, mais qu'elle est non rentable, je préfère moi, où je vais prendre beaucoup moins de trades, peut-être 7-8 trades seulement dans le mois, mais avoir des résultats positifs. Tout est une question de vision, tout est une question d'approche, mais faire de l'overtrading, ça n'a aucun intérêt. Au niveau des altcoins fortes, il n'y a toujours pas des altcoins qui sortent spécialement du lot, à part XLM aujourd'hui. Bon, XLM c'était une altcoin qui était très forte déjà ces dernières semaines, qui se réveille un peu. Pour de la continuation de tendance, vaut mieux se positionner comme ça sur des altcoins qui sont fortes. On va pas chercher des altcoins qui ne font rien, comme WIF, comme FED, comme Kaspa, par exemple aujourd'hui, ou même si je prends la semaine, voilà, AVE, elle était forte, elle passe un peu neutre, c'est-à-dire elle est plus trop forte et peut-être concentrée sur d'autres altcoins. XLM qui part, ça peut être intéressant, comme PEP également qui part, ça peut être des cryptos pour faire de la continuation de tendance intéressant à surveiller. Si je prends XLM, on peut regarder ça rapidement avant d'analyser vos altcoins. Je mets des moyennes mobiles. Bon, on est quand même sous les moyennes mobiles court moyen terme. Alors oui, on est en train de les break, mais ce qui serait bien, ça serait de repasser au-dessus de ces moyennes mobiles, avoir des moyennes mobiles qui crossent à la hausse, un 1 heure qui repasse au-dessus du 4 heures, et là on pourra chercher des achats pour faire de la continuation de tendance. Exactement comme on a eu ici. Vous voyez, hop. Là, on a un 1 heure qui est baissier, un 4 heures qui est baissier, un 15 minutes qui est baissier. On le voit bien, au moment où ça part à la hausse, on a un fort momentum, des moyennes mobiles orientées à la hausse, et là, c'est très intéressant de faire de la continuation de tendance. Pullback dans le 15 minutes, c'est des opportunités d'achat. On voit qu'on lit bien ici. On a le 15 minutes qui lit bien la tendance. On perd le 15 minutes, on surveille le 1 heure. Le 1 heure, on a un rebond, très bien, on repart. On perd le 1 heure, faut surveiller le 4 heures. On a un rebond, vous voyez, tout ça c'est des opportunités d'achat. Après, faut avoir l'exécution, ça bien sûr c'est autre chose, mais déjà vous avez un très bon point de repère. Bon là c'est beaucoup trop tôt pour parler de reprise de momentum. Oui, on a un bon flux haussier, mais ça serait bien d'avoir un cross des moyennes mobiles orienté à la hausse. Les altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. On a Jup, on va faire une analyse de Jup, tac. Alors, ici. Donc Jup, on a validé quand même cette grosse pattern de retournement. Maintenant, on a une réintégration. On revient chercher le bad range. On est dans une charte globalement, on est dans un range. Je pourrais mettre un gros volume profile ici. C'est ce que je vais faire. Et voilà, on a ici notre range qui est bien matérialisé. Donc on a notre value area
entre la value area high et la value area low. Dans cette zone-là, ici, on a 70% du volume échangé. C'est globalement la plupart des gens qui se positionnent, ils cherchent toujours à se positionner sur le milieu de range. Si vous tradez un range, après il y a trader un range, trader le breakout, trader la tendance, il y a plein de choses, il y a plein de stratégies de trading. Ici, on est plutôt dans une phase où on va trader un range. Si vous tradez un range, la meilleure chose à faire, c'est de se positionner sur les extrémités. Après, par exemple, des prises de liquidité, ou alors une réaction acheteuse sur une value area low, par exemple. Mais voilà, ça c'est la meilleure chose à faire. Quand on est comme ça sur une extrémité basse, on va plutôt chercher des achats. Alors l'idéal, ça serait ici de revenir chercher la value area low, d'avoir soit une réaction acheteuse au contact de celle-ci, ou alors d'avoir une prise de liquidité. C'est-à-dire si on a quelque chose comme ça, avec une réintégration, il peut y avoir un setup d'achat qui se réalise pour prendre des profits milieu de range, voire notre haut de range. On voit que ici, on a une bonne zone au niveau des 1,20 $. POC, value area high, cette grosse zone de résistance, c'est un niveau intéressant pour se positionner. Maintenant, jupe, méfiance, on est quand même sur une crypto qui est jeune et qui a du coup des jetons qui sont à débloquer. On voit qu'on a un market cap de 1 milliard et on a une FDV. Donc la FDV, c'est si l'ensemble des jetons sont débloqués et sont du coup en circulation, quel serait le market cap? Et si on a un market cap de 8 milliards, on voit qu'on a 10 milliards de total supply avec une circulating supply, donc le nombre de jetons en circulation à l'heure actuelle qui est de 1,3 milliard. Donc ça, c'est des projets qui peuvent très bien performer en bull market, mais en bear market, méfiance, c'est des projets qui vont se faire massacrer. Comme la plupart des projets qui ont des jetons à débloquer, méfiance sur ce genre de projet. Maintenant, oui, bien sûr, c'est une crypto qui peut performer. Si on performe, on peut mettre déjà des extensions de Fibonacci en prenant ce point le plus haut et ce point le plus bas. On aurait une target au niveau des 2,6 $. Ça, c'est une target qui s'active uniquement si on fait un nouvel ATH. Puis après qu'on a très peu d'historique de prix comme ça, le mieux c'est prendre des profits sur des chiffrons psychologiques comme les 3 $, 3,5, les 4 $, etc., et de regarder également la charte du BTC qui peut nous donner des signaux de sortie qu'on va utiliser bien sûr sur les altcoins. On m'a demandé SNX. Alors, SNX, j'avais déjà fait une analyse il y a pas si longtemps que ça. Globalement, on voit bien, on est toujours à l'intérieur d'un range. Et ouais, je me rappelle, j'ai fait une analyse de SNX il y a peut-être une semaine. Il s'est pas passé grand chose entre temps. On voit qu'on est toujours au niveau de notre ligne de coup, de cette pattern de retournement. Et classique, moi quand je vois ce genre de chart, il y a plusieurs manières de se positionner. Soit on cherche à se positionner sur le bas de range, ou pareil, je vais mettre ici un volume profile. Et on cherche à se positionner en dessous de la value area low pour prendre des profits au niveau du POC, voire au niveau de la value area high. Ça, c'est du trading de range. On a quand même une bonne amplitude. Ouais, on est sur un 120%. Donc, il y a l'amplitude pour trader ce genre d'actifs. Donc ça, c'est la première manière de se positionner pour vraiment du trading moyen long terme. Après, si vous avez des convictions dans le projet, d'un point de vue fondamental, on cherche à se positionner sur des gros niveaux de support weekly et monthly. Si là, vous vous dites SNX, c'est un excellent projet, ça a un gros potentiel, oui, on cherche d'un point de vue technique à se positionner sur des bas de range. Par contre, quelqu'un qui cherche à avoir beaucoup plus de conviction, il peut attendre d'avoir un break de l'extrémité haute pour avoir une confirmation qu'on sort de cette phase de latéralisation, globalement au-dessus des 4,5, les 5 $, 5 $, chiffron psychologique, ça serait bien d'avoir de l'installation au-dessus de ce niveau-là. Et si on a de l'installation et vraiment un break des 5 $, on sort de cette phase de latéralisation, là on peut entamer une phase une tendance haussière. Pour le moment, on est toujours dans un range, on est toujours dans cette phase de latéralisation. Et là, on peut mettre des retracements. Pour le point le plus haut, point le plus bas, Fibonacci. Alors, toutes les altcoins ne referont pas un nouvel ATH pendant ce bull market, ça je peux en être sûr. Par contre, déjà, des retracements, revenir chercher les 0,382, c'est une première target, c'est une target très intéressante pour prendre ses profits. Clairement, on est déjà sur à partir de maintenant, on est quand même sur un 500%. Ouais, clairement, c'est une bonne zone pour, je dis pas de tout couper, de tout sortir, ça dépend toujours de votre profil, de votre curseur d'exposition, de vos convictions sur cette crypto-là, si vous avez de fortes convictions ou pas, mais déjà d'avoir un bon premier TP partiel. Et rien ne vous empêche de tout sortir. Comme je dis, c'est toujours un curseur d'exposition entre 0 et 100, mais la plupart, c'est soit ils sont à 100% dans le marché, à 100% sur cette crypto, soit ils sont à 0. Et quand ils prennent leur profit, ils passent à 0. Non, actuellement, on peut être par exemple à 40% de notre exposition qu'on a décidé de mettre sur SNX. Quand on a un break du haut de range, on décide de rentrer à par exemple 80%, et qu'on va chercher les 0,382, et on prend 20-30% de notre de TP, et on clôture 20-30% de notre position. Mais voilà, c'est un curseur d'exposition en fonction de nos convictions, en fonction de notre profil de risque, et en fonction de est-ce qu'on est sur support, est-ce qu'on est sur résistance, et tout ça, on va bien sûr l'adapter.
Je vois trop de personnes qui cherchent à rentrer d'un coup et tout sortir d'un coup. Pour moi, c'est pas la meilleure des manières. Après, on est tous différents, on a tous une psychologie qui est différente, une stratégie qui est différente. Si la stratégie de tout sortir, tout rentrer d'un coup, elle fonctionne pour vous, continuez. Mais je pense pas que ça soit la meilleure des stratégies. Et dernière altcoin à analyser, on va analyser Siacoin, SC. J'ai une alerte, c'est que je suis positionné sur cette crypto. Oui, je me rappelle, j'avais pris... si je prends cette charte là, SC, ouais, SC ça me parle. Ouais, j'avais une très bonne entrée en plus sur sa coin. J'avais pris un x2, j'avais pris un x4 et j'ai toujours un TP partiel au niveau des x8. Mais dans tous les cas, même si on va à 0 et tout, j'ai bien pris mes profits. Après c'est vrai, c'est des TP partiels au cas où on va plus bas, au cas où on va plus haut. J'ai toujours une exposition en cours, mais voilà, si on va à 0, je reste en positif sur cette position. Mais je m'étais positionné sur ce bad range. Petite pattern de retournement weekly comme je les aime, break, pullback parfaite sur la ligne de coup. Ici, je me suis fait exécuter sur cette mèche là, et ensuite c'est très bien parti. On voit que ces patterns de retournement, si on a un bon flux haussier, ça peut partir très vite. Et là, en quelques semaines, je fais un x4. Et pareil, prise de profit sur la montée, parce que les altcoins peuvent se retourner extrêmement vite. On le voit bien ici, en une semaine, on fait un moins 60%. Donc je vais quand même faire une analyse. On est actuellement sur un niveau de support, vu qu'on voit que suite à ce retracement, et ici, alors je vais changer de chart, ça va être plus simple, on va mettre ça comme ça, suite à ce retracement et à cette pattern de distribution, ici on a un top de marché, on voit un creux et sommet de plus en plus bas, on voit la différence entre des creux et des sommets de plus en plus haut, et là où on fait creux, sommet, creux plus haut que le précédent, très bien, mais ici sommet plus bas que le précédent. Et là on rentre dans une petite phase de compression, et là on repart dans une dynamique baissière, et on le voit bien. Et là on est arrivé dans une phase où on est rentré dans un range, on le voit bien, phase de latéralisation, je vais remettre les bougies, phase de latéralisation, break, actuellement on est en train de pullback. Donc déjà, je vais pas être dans une zone où je vais chercher des shorts, parce qu'on est sur un niveau de support, je vais plutôt être dans une zone où je vais clairement chercher des achats. Maintenant pareil, tout est une question de curseur d'exposition, on se positionne pas n'importe comment, mais ce qui serait bien, sur ce niveau de support, ça serait d'avoir une petite pattern de retournement, quelque chose qui nous montre, par exemple, repasser au-dessus de ce niveau-là, on validerait une pattern de retournement, creux et sommet de plus en plus haut, et là on validerait ici une pattern assez intéressante pour potentiellement se positionner. Parce que là, oui, en weekly, c'est intéressant, on est en train de pullback, ici on a eu un gros bottom, là on a un rejet, mais on est juste sur un rebond, on n'a pas eu de pattern de distribution à ce niveau-là. Par contre, si je regarde sur du daily, on est dans une dynamique qui est baissière, avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Si je mets les moyennes mobiles, on voit bien le 4 heures est orienté à la baisse, le 1 heure est orienté à la baisse, donc ce qui serait bien, ça serait de repasser au-dessus de ces moyennes mobiles. Vous voyez, si on commence à réintégrer ce niveau-là, les 0,006, ça serait bien, on repasse au-dessus du 1 heure, du 4 heures, du daily, du 3 jours, il y a un gros cluster ici de niveau, on a même ce précédent creux qui fait maintenant office de résistance, on a un M-top là, donc c'est une ligne de coup, ouais c'est un niveau, si on repasse au-dessus de ce niveau-là, ça serait plutôt pas mal. Là pour le moment, la tendance elle est baissière neutre, on voit qu'on rentre dans un range également. Alors que quand on a comme ça des breaks, comme on a ici, ouais, c'est beaucoup plus intéressant pour faire de la continuation de tendance. Vous voyez le 1 heure là, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Après bien sûr, on le casse, à un moment une tendance s'épuise et se retourne. On voit bien ici la pattern de top, mais pour le moment, ouais, on est plutôt dans une dynamique qui est plutôt baissière. On voit le 1 heure est orienté à la baisse. Par contre, si on break, c'est un bon break pour se positionner selon moi. Voilà, j'ai analysé vos altcoins, on a fait une analyse du BTC, on fera, comme je le dis, un suivi de trade que j'ai en cours. Dans tous les cas, mon risque, il est maîtrisé, je suis à break-even maintenant, j'ai juste à patienter et voir ce que le marché nous donne. Je vous laisse avec ça, j'ai rien d'autre à ajouter de plus. Si vous voulez rejoindre le programme Devenir Trader, tu peux dès maintenant profiter de 200 € offerts. Si tu veux te lancer dès le début sur ton année 2025, avoir les bons outils, les bonnes stratégies et les développer tes connaissances pour devenir un trader rentable, je te mets le premier lien en description si tu souhaites profiter de l'offre. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.